Bonjour, alors cette vidéo concerne une série de travaux pratiques d'informatique musicale et concerne précisément le TP1 qui est des préparations au TP d'informatique musicale qui vont suivre. Alors on commence par le chapitre 1, les signaux audio et MIDI, et précisément le codage des nombres en base 2 ou en base 16 hexadécimale, car c'est ce qui est utilisé en informatique musicale. Alors on commence par rappeler la base 10, qu'on appelle décimale, qui est la base habituelle, probablement parce que l'homme et la femme ont 10 doigts. Donc en base 10, on utilise 10 chiffres, 10 symboles, qui sont 0, 1, 2, etc. jusqu'à 9. Et les entiers naturels sont codés de la façon suivante. On part de 0, on fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arrivé à 9, on reprend à 0, mais devant, on met le chiffre 1, etc. On arrive comme ça à 1, 9, on appelle 19. On reprend à 0, mais après le 1, on rajoute 1, ce qui fait 2. Donc ça fait 2, 0, 2, 1, etc. Arrivé à 99, 9, 9, et bien on met un 1 devant, et ça fait 1, 0, 0, qui est 100, et etc. On continue jusqu'à l'infini. Autrement dit, la règle est d'incrémenter la colonne de gauche lorsque le dernier symbole arrive à 9. Et lui, il repart à 0. Donc une petite question, un petit exercice. En base 10, supposons qu'on ait 3 cases disponibles pour mettre des chiffres. On peut coder en partant de 0, donc 0, 0, 0. On peut coder combien d'entiers de cette façon? Donc la réponse est simple, c'est qu'en partant de 0, 0, 0, on peut aller jusqu'à 9, 9, 9, ce qui fait au total 1000 entiers. Donc 10 puissance 3, parce que dans chaque case, on peut mettre 10 symboles différents, donc ça fait 10 fois 10 fois 10, donc 1000 entiers. Et plus généralement, si on avait B cases disponibles, on aurait pu coder 10 puissance B entiers différents. Donc c'est bien d'avoir observé cela pour maintenant passer à d'autres bases. Donc une base très utilisée en informatique est la base 2, qu'on appelle aussi le binaire. On a droit à 2 symboles, c'est les symboles 0 et 1. Alors pourquoi c'est utilisé? Tout simplement parce qu'en informatique, on utilise le courant électrique et 0 sera modélisé par la tension 0 volts et 1 par la tension par exemple 5 volts dans les circuits électriques. Et on utilise la même règle d'incrémentation, donc les entiers naturels partant de 0, on part de 0, on ajoute 1, ça fait 1, et maintenant on n'a plus de symbole disponible, donc si on rajoute 1, on pose 0 et on met un 1 devant. Donc ensuite 1, 0 plus 1, ça nous fait 1, 1, et ensuite si on rajoute 1, eh bien on pose 1 plus 1, ça fait 0, on retient 1, 1 plus 1, ça fait 0, on retient 1, donc on obtient 1, 0, 0. Ensuite 1, 0, 1, etc. Et on procède ainsi pour coder tous les entiers. Donc, pour voir si on a compris, on se pose ce petit exercice en base 2. Dans 3 cases, on peut coder combien d'entiers différents? Donc la réponse, c'est qu'on part de 0, 0, 0, on ajoute 1, etc. Et on peut aller jusqu'à 1, 1, 1. Or, chaque case contient 0 ou 1, donc ça nous fait, en termes de possibilités, 2 fois 2 fois 2. Donc 2 fois 2 fois 2, c'est 2 puissance 3, ça fait 8. Donc on peut coder 8 entiers différents. Donc précisément, on va de 0, 0, 0 à 1, 1, 1, mais 1, 1, 1, c'est 7. Vous voyez, ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça fait bien 8 entiers. Et plus généralement, avec B cases, qu'on appelle des bits, donc avec grand B bits, on peut coder 2 puissance B entiers différents. Et on rappelle une convention, c'est que lorsqu'on a 8 cases, on appelle ça un octet. Donc octet veut dire 8 cases, ou bien 8 bits. Et en anglais, on ne dit pas octet, on dit byte avec un Y. Alors là, je clique ici, ça nous amène sur la page Wikipédia. Voilà, en effet, Wikipédia explique ce que c'est un octet. C'est 8 cases ou 8 bits dans lesquels on met des 1 et des 0. Et si on va sur la page
anglaise, octet. Ils expliquent que ça s'appelle aussi byte. Et attention, bit, c'est juste un code, 0 ou 1, et byte, c'est un octet, 8 bits. Alors ainsi, on vient de voir qu'avec la base 2, on peut coder des entiers naturels, les entiers positifs. Il est utile en informatique musicale de coder aussi des nombres négatifs, car un signal musical peut être une amplitude qui est positive si la pression est positive ou négative si la pression baisse. Donc il y a une convention pour faire cela et ça s'appelle le complément à 2. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Alors pour écrire des entiers négatifs, eh bien, la convention est d'utiliser la première case pour le signe. Donc, dans la première case, on met 0 pour dire que l'entier sera positif et 1 pour dire qu'il est négatif. Par exemple, avec 3 cases, comme ici, on peut mettre 3 bits, eh bien, les entiers positifs commenceront par 0, alors que les entiers négatifs vont commencer par 1. Et ensuite, l'autre convention, c'est que 0, 1, 2, 3, les entiers positifs, c'est comme précédemment. Donc on met 0, puis ensuite on met 0, 0 ou 0, 1, 1, 0, 1, 1. Là, on a terminé. Et ensuite, les entiers négatifs donc, commencent par 1, mais le moins 1, c'est 1, 1, 1, que des 1. Alors pourquoi cela? Tout simplement car vous savez que moins 1 plus 1, on doit obtenir 0, et c'est ce qui se passe ici. Si vous prenez 1, 1, 1 et vous ajoutez 1, eh bien, essayez de faire 1 plus 1, ça fait 0, on retient 1. 1 plus 1, ça fait 0, on retient 1. 1 plus 1, ça fait 0, on retient 1. Donc on obtient bien 3 0 avec une retenue qui est 1, mais qu'on oublie parce qu'on n'a que 3 cases disponibles. Donc 1, 1, 1 plus 1 fait bien 0. Autrement dit, 1, 1, 1 code l'entier moins 1. Et ensuite, de proche en proche, si on enlève 1, on obtient 1, 1, 0, 1, 0, 1 et 1, 0, 0. Voilà, et donc on peut pas aller plus bas parce que 1, 0, 0, moins 1, ce serait 0, 1, 1 qu'on a déjà utilisé ici. Donc en résumé, avec 3 cases, avec 3 bits, on peut coder les entiers négatifs et positifs allant de moins 4 à plus 3. Et plus généralement, avec B, grand B cases ou grand B bits, on peut aller de 2 puissance B sur 2, de moins 2 puissance B sur 2, autrement dit de moins 2 puissance B moins 1, à 2 puissance B sur 2 moins 1, qui est donc 2 puissance B moins 1 moins 1. Donc par exemple ici, avec 3 cases, on peut aller de 2 puissance 3 moins 1, ça fait 2, 2 puissance 2, ça fait 4, donc de moins 4, en effet, jusqu'à 3 cases, donc 2 puissance 3 moins 1, ça fait 2 puissance 2, 4 moins 1, ça fait 3, jusqu'à plus 3, comme on vient de le voir. Voilà, et donc, on l'a déjà dit, mais l'avantage de cette convention, ici, de coder le 0 par 0, 0, 0 et le moins 1 par que des 1, c'est que l'opération d'addition est inchangée. Quand on rajoute plus 1, on passe de moins 1 à 0, comme il se doit. Voilà, on termine ce premier paragraphe en parlant de la base hexadécimale, la base 16. Alors en base 16, on a 16 symboles différents. Et la convention, c'est d'utiliser les 10 symboles, les 10 chiffres habituels, et de rajouter les lettres A, B, C, D, E, F. Au total, ça nous fait bien 16 symboles qu'on appelle le système hexadécimal. Et pour numéroter les entiers, on va utiliser les mêmes conventions qu'avant. C'est-à-dire on va dans cet ordre, de 0 jusqu'à F, et l'entier suivant, ce sera 1, 0. Ensuite 1, 1, etc. Alors, pourquoi la base 16 est tant utilisée en informatique? C'est parce que 16, c'est 2 puissance 4. Et donc, vous voyez, en écrivant les 16 premiers entiers en base 16, ça va de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. En base 10, ce serait 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 15. Et en base 2, c'est 0, 0, 0, 0. D'accord? Comme 16, c'est 2 puissance 4.
eh bien on peut coder tous ces symboles avec 4 bits. Et on part de 0, 0, 0, 0 et on va jusqu'à 1, 1, 1, 1. Voilà, et donc cette table est importante à connaître, à savoir retrouver. On se rappelle qu'un octet, c'est 8 bits. Hein, donc c'est sur 8 bits, on va pouvoir mettre 2 symboles en base 16. Les 4 premiers bits seront pour le premier symbole, les 4 bits suivants seront pour le deuxième symbole. Donc voici des exemples. Le symbole 1, 0 en base 16 correspond donc, le 1, on voit ici c'est 0, 0, 0, 1, et le 0 c'est 4, 0, donc en base 2 c'est ça, et en base 10 ça correspond au chiffre 16, car on rappelle que de façon générale en base 16, le premier symbole plus le deuxième symbole donneront le chiffre, l'entier qui est x1 fois 16 plus x2. Donc par exemple 1, 0, ce sera 1 fois 16 plus 0, ça fait 16. A0 par exemple, comme A ici correspond à 10 en base 10, donc A0 ça fait 10 fois 16 plus 0, ça fait 160. FF, c'est F, donc c'est le F c'est 15 en base 10, ça nous fera 15 fois 16 plus 15, ce qui fait 255. Voilà, et finalement, par exemple, A0, en base 2, comment c'est codé? Ben, le A, on voit qu'il est codé par 1, 0, 1, 0, et le 0 par 4, 0, donc A0 est codé par 1, 0, 1, 0 et 4, 0. Voilà, on a terminé les explications de ce premier paragraphe.